Bienvenue dans ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, bonjour. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Nyakakoma, enclave de pêche située sur la côte est du lac Édouard. Celle-ci se trouve à 48 km de Nyamilima et à 28 km de Ishasha, deux autres entités stratégiques de la chefferie de Bouicha, déjà passées sous l'emprise du M23, et cela malgré le cessez-le-feu. C'est le mercredi 7 août que s'est produit cette situation. Rachel Liouala nous en dit plus. La coalition M23-RDF continue de violer les cessez-le-feu négociés entre les ministres congolais et rwandais à Luanda, en Angola. Ce mercredi, ces forces négatives ont pris le contrôle de la cité de Nyakakoma, une pêcherie située sur la côte est du lac Édouard. La situation à Nyakakoma, elle est trop critique ce matin. Il y a les militaires M23 qui sont venus attaquer les Wazalènes qui étaient encore à Nyakakoma. Et là, on signale pour ce matin de ce 7 août 2024, un jeune garçon d'une dizaine d'années qui serait blessé et qui doit être acheminé à l'hôpital Nyamilima. Pour l'heure, les Wazalènes qui étaient encore là et quelques policiers, voire même la force navale, ont pris la direction du parc. On ne sait pas jusqu'où. C'est inquiétant parce que le cessez-le-feu, tant entendu, n'est pas respecté. On est vraiment dans la merde. Voilà pourquoi on ne se sent pas de demander au gouvernement de s'investir pour cette question, parce que on est vraiment en difficulté totale. Il faut souligner que Nyakakoma, c'est un village du territoire de Rutshuru, à chefferie de Bouicha. Il est situé à 28 km de la localité d'Ishasha. Ici, à que deux autres entités stratégiques de la chefferie des Bouicha sont déjà passées entre les mains de rebelles. Le chef de l'État a, lors d'une interview accordée à la radio Top Congo et site internet Congo Indépendant, réitéré sa décision de ne pas dialoguer avec le M23 et l'AFC. Il a par ailleurs affirmé qu'il lui a été conseillé par les prélats catholiques d'organiser le dialogue avec l'opposition, mais pour le président, c'est l'opposition qui n'y est pas favorable. Il a déclaré par exemple que Joseph Kabila est derrière l'AFC de Corneille Nangaa, pas possible d'échanger. Écoutez donc ses propos. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire, j'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Et concernant le social des Congolais, le président Félix Tshisekedi compte sur les capacités qu'incarne la première ministre Judith Suminwa pour la réduction du pouvoir d'achat et rassure le peuple congolais qu'il n'a pas oublié le slogan « Le peuple d'abord ». Ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Suminwa, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement.
C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Ceux qui disent que j'ai oublié le peuple d'abord se trompent complètement. Parce que je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais. J'en prends même sur ma santé tellement que c'est le premier de mes soucis. Prétendue pénurie de carburant à Bukavu, au sud Kivu, d'après un confrère joint sur place. Cela est juste une stratégie des vendeurs de carburant qui font leurs revendications. Ces derniers se sont donc décidés de fermer toutes les stations et n'en laisser qu'une en vue de desservir la ville. Cette situation n'est pas sans répercussion sur la circulation étant donné qu'elle est à la base de la hausse de prix de transport à travers la ville. Janvier Baraïga est joint au téléphone de Ida Maloba, écoutez-le. Avec son hôte, la question des données d'enquête démographique éblouissante a été évoquée. Le représentant pays de l'UNFPA a montré les besoins non satisfaits en matière de planification familiale. On a montré les besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que des couples ou des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui veulent se protéger, qui veulent s'équiper, ne parviennent pas à accéder à l'information ni aux produits pour faire cela. Donc cela veut dire que c'est comme si les enfants, comme on dit chez nous, les enfants ne doivent pas faire des enfants. Mais comment faire pour éviter que les adolescentes, au lieu de rester à l'école, aller à l'école et rester à l'école, qu'elles fassent des enfants et vont contribuer à la pauvreté dans les familles, dans les communautés? Comment faire cela? C'est justement répondre à ces besoins non satisfaits. Les chiffres en ce qui concerne les accouchements par des adolescents sont inquiétants. Il faut donc agir, a fait savoir Madi Biaye. C'est très difficile de laisser ne pas agir si on voit que dans les 4 millions de naissances par an qui interviennent dans ce pays, plus de 20% de ces naissances-là, leurs mamans sont des adolescentes. Vous voyez ce que cela veut dire. Donc ça, je pense que c'est comme ça, on ne s'en sortira pas. Parce que dans le monde entier, on n'a vu aucun pays se développer sans résoudre ça. C'est pour cela qu'on dit que la clé du développement se trouve quand on adresse les causes profondes aux mains de ces adolescentes-là. Donc il faut les autonomiser. La contribution de l'UNFPA sur l'aide aux adolescents est largement importante, a souligné son représentant pays. La maîtrise qu'a cette agence des Nations Unies sur la question de la population lui fait voir qu'il faut une qualité des soins dans les maternités pour diminuer sensiblement les taux de mortalité lors des accouchements. Désolé, vous venez plutôt là de suivre la séance de travail entre le ministre de la Communication et Médias et le représentant pays de UNFPA. Les eaux stagnantes prennent des proportions inquiétantes sur l'avenue Loïa, dans son croisement avec l'avenue Refuge, dans la commune de Kintambo. La situation ne fait que s'empirer à cet endroit, à la grande désolation des usagers de cette route. Ces derniers sont obligés de se frayer d'autres chemins en vue de contourner le fléau, d'où ce énième SOS lancé aux autorités compétentes. Voyez donc ce reportage de Ida Maloba et Junior Rumba. C'est devenu un véritable casse-tête pour les usagers de l'avenue OUA de pouvoir atteindre la place Kintambo Magasin en passant par son croisement avec l'avenue Refuge. Et pour cause, les eaux stagnantes d'origine inconnue qui continuent à gagner de l'espace à cet endroit. Les usagers de cette route disent en avoir marre. Usagers dans l'avenue OUA, précisément croisement OUA Refuge. Mayo bozomona ça fait des années mayo biso tozala bani ki mayo ezarate. Cette situation d'eau stagnante au croisement des avenues OUA et Refuge ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne sommes même pas pendant la saison des pluies, mais constatez vous-même l'état de cet endroit. Les autorités qui cherchent à emprunter cette route sont toujours orientées vers la route de contour à cause de l'impraticabilité de la route à cet endroit. Et même nous, les motocyclistes et plusieurs chauffeurs, n'arrivons plus à passer par ici. La difficulté, c'est
L'avenir Équateur, baye du Maliboso. D'où cet appel lancé aux autorités de prendre à bras le corps la situation en vue d'y mettre fin. Tout ce que nous demandons, c'est que les autorités compétentes nous trouvent des solutions idoines. Cette situation n'a fait que perdurer, alors que cette route est une artère principale. Que les autorités nous aident à résoudre ce problème. Il faut souligner que même les maisons de vente de part et d'autre à ce niveau de l'avenue OUA sont présentement cadenassées. Les eaux stagnantes ne permettent pas d'y accéder. Une solution urgente s'avère nécessaire. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.